Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Parlons-en qui va parler du harcèlement. Bonjour. Alors on va parler du harcèlement, avec moi du harcèlement scolaire. Salut les cocos, moi c'est Hugo et je vais vous parler plus précisément du harcèlement physique et du harcèlement moral. Et moi je parlerai plus spécialement du harcèlement sexuel. Du coup on a fait un micro-trottoir pour savoir l'avis des gens, savoir ce qu'ils en pensent. Pour moi, le harcèlement en général, il y a plusieurs formes de harcèlement. Donc il y a le harcèlement moral, il y a le harcèlement physique. Ils sont tous les deux différents et ça attaque différemment la personne. Bonjour moi. Bonjour Hugo, bonjour Florian, bonjour la communauté de Florian. Le harcèlement, je pense que c'est quelque chose qui est inhumain, qui est totalement inhumain. Comment pourrait-on, on va dire, pourrir la vie d'une personne qui n'a finalement rien demandé? Donc le harcèlement c'est ça, c'est pourrir la vie d'une personne pour se sentir supérieur et montrer son supériorité. Le harcèlement, c'est très nul, franchement. Aucune personne ne doit subir d'harcèlement dans le monde, car beaucoup sont mal et des fois peuvent mourir. Je pense que c'est une chose mal et qu'il ne faudrait pas que ça existe, car ça peut gâcher des vies. Je pense que le harcèlement c'est mal, qu'il soit physique ou moral. Ça peut gâcher la vie des gens. C'est mal, c'est quelque chose qui devrait être puni par la loi parce que ça peut mettre des vies en danger. Physique, ça va être, on va frapper la personne à plusieurs reprises, on va lui jouer des mauvais tours. Je pense que le harcèlement physique est encore pire que le harcèlement via les réseaux sociaux, via la parole, etc. C'est quelque chose qui se répète indéfiniment et la personne en souffre physiquement et je pense que c'est très très mal. Donc oui, ça marque, ça reste et puis des fois les personnes elles vont se dire ah pourquoi moi et pourquoi pas les autres, ça t'arrive qu'à moi et des fois elles peuvent en arriver à des stades très loin. Ça peut entraîner des douleurs qui peuvent être peut-être mortelles et ça agit sur le moral des gens. Ça peut laisser des traces, ça peut même engendrer des accidents, qu'on soit dans une institution publique ou pas. Ça gâche la vie des gens et je pense que c'est vraiment mal. C'est très mal, ça peut entraîner des blessures mortelles, des blessures très importantes qui peuvent peut-être impacter sur le moral des personnes qui sont harcelées. Et je dirais que au final c'est comme un harcèlement physique mais c'est juste que ça a un impact sur la vie de la personne, c'est-à-dire que la personne va y réfléchir, ça va influer sur la vie de la personne, tous les jours elle va se lever, elle va se dire oh, qu'est-ce qui m'aurait réservé aujourd'hui. Le harcèlement moral, ça marque et parfois les personnes, elles y pensent tout le temps, H24 et c'est douloureux, encore plus douloureux je pense que le physique. Pareil, ça agit aussi sur le moral des gens et ça peut aussi détruire des vies et des gens peuvent se demander pourquoi ça leur arrive. Ça peut pareil que le harcèlement physique, ça gâche la vie des gens, c'est pas bien. Et ça devrait pas être fait, tout simplement, car on est tous humains et tous pareils. Je pense que c'est un peu plus grave que le harcèlement physique car ça impacte sur les mots et ça peut impacter plus le moral des gens parce que peut-être que des personnes de leur quotidien qui disent des insultes même sur les réseaux sociaux, ça peut être plus grave que le harcèlement physique. Le harcèlement moral, ça va être l'insulter, vulgariser la personne et après même divulguer de fausses informations sur elle sur des réseaux sociaux. Harcèlement sexuel, c'est considéré comme après du viol, mais moi j'en connais pas personnellement, j'ai jamais vécu ça et même autour de moi, quoique si peut-être, mais c'est assez compliqué comme sujet parce que c'est quelque chose de très grave quand même et ça arrive surtout soit aux enfants, soit aux jeunes, mais plutôt aux jeunes filles, c'est très rare quand ça arrive à des garçons âgés de plus de 12-13 ans. Le harcèlement sexuel, c'est ce qui pourrait correspondre à un viol, donc c'est puni par la loi. Le harcèlement sexuel, c'est punissable pour la loi. Franchement, il devrait même pas exister de ça dans le monde. Ça ne devrait pas exister car les personnes en souffrent après. Et ça peut autant arriver aux hommes qu'aux femmes. Sexuel, c'est puni par la loi, donc c'est pas bien. Non, c'est puni par la loi et puis ça peut pas être fait dans une école, même dans un établissement public.
Non, il faut vraiment lutter contre ça et il faut apprendre à la population à se contrôler, on va dire, après ses orgasmes. Moi je dis que pour tous ceux qui harcèlent, il faut mettre des lois, même s'il y en a qui existent pour d'autres mesures, mais mettre des lois juste pour le harcèlement et pour que ce soit punissable parce que ça ne peut pas continuer. En parler c'est la meilleure des choses. Il faudrait en parler et dès qu'on voit du harcèlement, il faudrait éviter que ça se produise et secourir les personnes en danger. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire contre le harcèlement? Donc pour moi, il faudrait en parler à nos parents, aux professeurs, en tout cas à notre entourage, pour que ça soit réglé au plus vite. Il faut vraiment en parler à ses proches, mais vraiment proches. Et sinon, il faut prendre des mesures vraiment dans les établissements. Il faut faire vraiment tout en sorte pour que ça s'arrête. À quel type de harcèlement as-tu eu affaire? C'était plutôt du harcèlement scolaire en fait. Explique-nous un petit peu combien de temps, comment ça s'est passé, etc. Alors ça a duré pendant 2 ans. 2 ans, j'étais au collège de la Haute-Meurthe. Et comment dire, c'était un peu dur parce que les principaux s'en inquiétaient pas en fait. On disait c'est qu'un pull troué, c'est qu'un coup, c'est qu'un bleu, c'est qu'une marque. Sauf que ça revenait tous les jours, il y a eu plein de choses qui m'ont marqué. On va dire que il y a une fille déjà tous les jours qui venait me voir, qui faisait peut-être quelque chose que les gens en général, les jeunes de notre âge aiment bien, mais moi ça me gênait plus qu'autre chose parce que je ne la connaissais pas, donc elle venait devant moi et on va dire qu'elle twerkait. Ensuite on va dire que il y avait des personnes, donc une fois j'ai fait tomber des affaires de mon sac. Je me suis baissé et on a baissé mon froc devant tout le monde, on a pris des photos, donc c'était assez gênant. Contrairement aux autres, j'ai pas eu affaire à du harcèlement du cyberharcèlement. Pas de personne qui m'insultait sur les réseaux sociaux, tout ça. Par contre, on venait jusqu'à devant chez moi, donc on venait m'engueuler, m'insulter et tout ça devant chez moi. Et on va dire qu'on a été jusqu'à la police, sauf que vu que les jeunes ils étaient mineurs, il ne pouvait rien avoir d'autre de fait, quoi. Comment tu as fait pour sortir de ce harcèlement? En réalité, j'ai été chez un psychologue pendant une bonne année. J'allais chez ma psychologue une fois par semaine. Et on va dire qu'au début, j'en avais pas parlé à mes parents. Pendant 1 an, ils ont rien su. Et c'est un jour, c'est quelqu'un qui est venu voir ma mère, le père d'un harceleur, et qui lui a dit ce que mon fils faisait à ton fils plutôt. Plus jamais il le fera. Et c'est là que maman a appris et voilà, elle a dû me tirer les verres du nez pendant des jours parce que je voulais rien dire. Et je trouve que vraiment ce qui m'a fait sortir de ça, c'était de pouvoir parler, quoi. Donc en fait, moi à la base, pour me sortir de ça, j'ai tenté de me suicider. J'ai pris ma ceinture de judo et à l'époque j'avais un lit à étage. Je l'ai noué sur mon lit. Et j'ai tenté de me pendre. Et en fait, ce qui a fait que je me suicide pas, c'est que j'ai entendu ma mère monter dans les escaliers. Et j'ai dit, faut que je pense à elle et faut pas que je fasse ça. Comment on peut contrer ce type de harcèlement? Déjà par des campagnes, par des vidéos, peut-être des policiers qui viendraient dans les écoles, ce qui se fait déjà. Mais j'avoue que, du moins, moi j'en ai vu quand j'étais à ce collège de Fraises. Et sur des harceleurs, ça change rien. Dès que tu es devenu harceleur, à moins d'en parler et de pouvoir faire quelque chose autre que de devoir faire des campagnes et tout ça, il n'y a rien qui peut vraiment changer ça. La seule chose qu'on peut changer, c'est avant de devenir harceleur, on peut tenter d'en parler pour désensibiliser les gens et leur dire faites attention parce que c'est pas quelque chose qui est bon à faire, même pour toi, c'est pas quelque chose de glorieux en fait. Et pourquoi t'en as pas parlé tout de suite? C'était plutôt honteux en fait. C'était même face à tes parents? C'était plus une preuve d'être une victime et de dire je m'avoue vaincu et tout ça, d'en parler, de dire oui je me fais harceler, être considéré comme quelqu'un de faible en fait. En parler ça m'a aidé, mais sur le coup quand on est vraiment harcelé, vraiment le moment où on est harcelé, c'est difficile d'en parler. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans, 6e et ma 5e. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé de collège et que je suis arrivé à Sainte-Marie en 4e. Et ça a changé radicalement? Ça a changé radicalement parce que déjà on voyait que le principal, le CPE,
faisait en sorte qu'il n'y ait pas de choses comme ça en fait. Faites en sorte que quand vous êtes harcelé, si vous voulez, enfin si vous êtes en voie de devenir harceleur, parlez-en, parce que c'est pas quelque chose de bon. Alors, pourrais-tu nous parler plus précisément de quel type de harcèlement as-tu affaire? Donc je me suis fait harceler en CM2 parce qu'il y a un garçon qui me critiquait au niveau de mes vêtements, parce que je m'habillais pas bien, que j'étais différente des autres. En 6e, j'ai eu des problèmes avec ma meilleure amie qui même, du coup, une fille à elle m'a poussée sur la route tous les soirs en sortant de l'arrêt de bus. Et les matins, elle venait vers moi, puis elle me prenait au niveau du col, puis elle m'insultait, puis une fois elle a failli me taper. Ça s'est très mal fini. Tellement mal que je me suis limite scarifiée. Je suis allée même aux urgences à l'hôpital pendant 3 jours de temps sous observation. Et ça a duré combien de temps? En général, 2 mois, 3 mois. Comment as-tu fait pour t'en sortir? Ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai beaucoup souffert. Donc du coup, ma mère me voyait tous les soirs pleurer, mes amis aussi la journée, et se posaient des questions. Donc j'ai raconté à des personnes en qui j'avais beaucoup confiance. Plus à mes amis parce que ma maman, je faisais pas trop confiance à cet âge-là. Et ils l'ont dit au CPE, le CPE a réagi, puis ça s'est calmé tout de suite. Quel est ton ressenti par rapport au harcèlement? Ce que je leur conseille, c'est vraiment d'en parler aux personnes parce que le harcèlement, il y en a, ils sont tellement mal. Je connais quelqu'un qui a tellement souffert qu'il s'est suicidé. C'est super, ça fait souffrir tout le monde. En particulier la victime. Donc il faut en parler aux plus proches, il faut en parler même à des enseignants, même si on n'aime pas trop en parler. Des fois, il faut même voir un psychologue tellement que ça va pas. Il faut en parler avec la personne avec qui on se sent le plus en confiance, afin de le dire à un adulte responsable qui lui réagira. Le harcèlement, c'est mal, faut arrêter tout de suite. Quel type de harcèlement as-tu vécu? J'ai subi un harcèlement physique et verbal dans un établissement scolaire. Quand? Comment? Alors, à l'âge de 10 ans, en classe de 6e, dans un établissement dans cette ville, justement. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement pendant ce laps de temps-là? Alors, au début d'année, tout se passait bien. J'avais quelques amis, donc pas trop, mais quand même un peu. Donc j'avais des bonnes fréquentations, mais bon, toujours forcément un ou deux élèves qui sont un peu chiants avec certaines personnes dont moi. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à développer des manières un peu féminines. Et ça n'a pas plu à certaines personnes, donc mes harceleurs entre guillemets. Ils ont commencé doucement, mais ça ne maintenait pas parce que c'était juste des petites paroles, genre tu sers à rien, espèce de fille, enfin je m'en foutais un peu. Et au fur et à mesure des mois, ça a commencé à m'insulter de plus en plus violemment, on a insulté ma mère, on m'a menacé, tout ça, et on a commencé à me taper, à me bousculer. J'ai une personne qui m'a menacé avec un couteau, et s'il n'y avait pas eu un surveillant, je serais peut-être blessé et je serais peut-être été mort. Et qu'as-tu fait pour te sortir de cette impasse, de ce fléau? Mes amis ont en quelque sorte un peu aidé en me défendant, en les poussant et en m'éloignant d'eux. Et donc à la fin de l'année, je suis donc parti dans un autre collège où ça a continué, mais c'était rien de bien méchant. Donc c'était en quelque sorte une transition entre le harcèlement et le vie normale. Déjà en parler parce que moi ça a été une grosse erreur. Enfin, j'en ai parlé, mais pas vraiment. J'aurais dû plus en parler avec ma mère, j'aurais dû plus lui dire ce qui se passait avec les élèves là, etc. Donc parler, ça peut aider et sauver des vies. Déjà harcelé, comme beaucoup vont le lire, c'est mal. C'est quelque chose à ne pas commencer parce que quand on commence, on peut pas s'arrêter et c'est quelque chose que tout le monde peut vous reprocher un jour. Exemple, si vous avez harcelé quelqu'un dans votre jeunesse et que le mec vous revoit dans la rue et qu'il est devenu bien plus fort qu'avant, et ben il pourra vous casser.
Pour y remédier, je pense que surtout faudrait en parler, parce que déjà parler du sujet ça soulage, ça évite d'aggraver les choses, que les personnes à qui vous en parlez ils pourront agir en conséquence, et que il faut éviter de se lamenter sur le sujet et d'essayer de passer à autre chose. Alors pour moi, le harcèlement physique, c'est une chose qui devrait être tout simplement interdite, bannie, et d'ailleurs il y a des lois contre. Et pour moi, le harcèlement physique, c'est un fléau. Et pour moi, donc, le harcèlement physique est un fléau qui touche le monde depuis maintenant des années et des années. Et pour moi, la seule manière d'y remédier est tout simplement d'essayer d'en parler à ses proches si on en est victime. Pour moi, c'est la chose primordiale. Pour ma part, je trouve que le harcèlement moral est encore pire, car il peut pousser au suicide, et ça c'est vraiment une chose pour moi qui me sort de l'esprit. Ça doit être quelque chose qui devrait être totalement banni, totalement interdit. C'est quand même incroyable que des personnes aujourd'hui arrivent encore à faire des choses comme ça. Pour moi c'est tout simplement abominable, c'est monstrueux, et il faut immédiatement y remédier. Parce que là ça dure depuis des années et des années, et pour moi ça ne va plus, ça ne peut plus durer. Qu'est-ce que j'appelle quand je dis harcèlement sexuel? C'est tout simplement du forçage, du viol, tout ce qui est en rapport avec ça. Donc comme vous le savez, comme vous avez appris au collège normalement, le viol, etc. c'est interdit par la loi. Donc mon avis tout simplement c'est que ça ne devrait pas exister. Ce qu'on devrait faire quand on est harcelé sexuellement, comme je vous l'ai dit, forçage, etc. Que ce soit sur les réseaux sociaux, en vrai c'est en parler tout simplement déjà à un adulte, que ce soit ses parents ou n'importe qui, ou si c'est plus grave, aller voir la police. Et voilà les amis, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura bien plu et que vous aurez appris des choses sur le harcèlement. On se retrouve bientôt pour un deuxième épisode de Parlons-en. Martin, un mot de la fin? Merci d'avoir regardé.